Salut tout le monde. C'est Mel. Et c'est Aurel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va donc vous parler de notre salle de gym personnelle ou notre home gym. Ça dépend comment vous préférez l'appeler. Notre temple. Notre temple. Ouais, il y a même Jésus dedans. C'est vrai. Mais il n'a pas de cheveux. C'est mon Jésus à moi. Bon. Alors, au programme... Gratte-toi le nez si tu veux. Quoi? Alors, au programme aujourd'hui les gens, on va vous présenter notre matériel. Du coup, vous allez voir quelques petits exercices avec, mais vous ne verrez pas tous nos entraînements. On vous réserve une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire le sport à la maison? Déjà, ouais, les pépettes, en fait, ça paraît pas, on a acheté du matériel, mais c'est pas si cher que ça quand on compare un abonnement annuel à deux. Bah, de toute façon, on a décidé d'acheter le matériel quand j'ai voulu me mettre à la muscu avec toi à l'époque, enfin il y a 2-3 ans, et que tu étais déjà dans une salle de sport et que quand on a comparé le prix d'un deuxième abonnement à l'année et le prix pour nous faire une salle de sport à la maison, c'était rien à voir. Donc on a préféré du coup acheter le matos pour la maison et voilà. Il y a plein d'avantages à ça. Déjà, le coût. Mais ça, on va vous faire un petit récap après, vous verrez. Les horaires, bah c'est simple, hein. On peut y aller quand on veut. Si je veux y aller faire du sport, des tractions à 3 h du matin, je peux y aller et il n'y a pas de problème. Tous les jours fériés, les dimanches, quand on veut, bref. Ouais, aucune restriction. C'est surtout plus le soir, donc ça nous avantage. Ouais, c'est vrai que... Quand je finis tard le boulot, du coup, on peut quand même faire la séance après. Bah, quand tu finis à 21 h 30, c'est sûr que bah, généralement, 22 h 30, 23 h, et il y a pas beaucoup de salles, enfin dans le quartier en tout cas il n'y a pas de salle qui finit à plus de 23 h. Donc, alors le peu que j'ai été à la salle de muscu aussi, l'avantage c'est que bah, là ici à la maison il n'y a pas besoin d'attendre pour qu'un poste se libère. On a accès direct à ce qu'on veut, il faut juste pousser un peu madame, c'est tout. Mais avant même d'attendre pour une machine à la salle, il y a aussi l'avantage du déplacement. C'est-à-dire que quand on rentre du boulot et qu'on arrive à la maison, je sais que pour ma part, c'est toujours très compliqué de me remotiver à ressortir de la maison, à prendre la voiture, à aller jusqu'à la salle, me changer, machin. Qui est la voiture, tu peux pas y aller à pied non plus. Bah t'as pas toujours une salle de sport à côté de chez toi. Ouais, bah elle est à un quart d'heure là la salle. Oui, nous elle est pas ouais. loin. Ici mais elle a un quart d'heure. tout le monde n'a pas une salle à côté de chez soi. Non, c'est vrai. Et je sais que moi pour ma part d'avoir la salle juste en dessous de la maison, enfin la salle, notre salle du coup, et ben ça m'aide vachement à me motiver parce que je sais que j'ai qu'un étage à descendre et du coup ben niveau motivation et tenue dans le temps, et ben c'est beaucoup mieux. Temps de trajet 1 minute. C'est ça. Temps d'attendre l'ascenseur des fois. Et puis ce qui est bien là-bas, c'est qu'aussi bah, dans notre salle, bah, vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Vous pouvez être dans votre cocon et tout ça, personne vous dérange, si quand même. Musique qu'on veut, quand on a la musique de monsieur, c'est un peu compliqué quand même. C'est très bien le métal, moi ça m'aide à pousser 10 kilos de plus moi perso, ça m'énerve. Et puis aussi, bah, si vous voulez vous mettre à poil pour faire la muscu, ça pose pas de soucis. Ça ne nous est jamais arrivé. Pas d'atteinte à la pudeur. Alors, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients, il faut le dire. Bah, c'est vrai qu'au départ, quand on a acheté tout le matériel, il a quand même fallu sortir une certaine somme d'argent en une fois, forcément. C'est pas un abonnement que vous avez à payer tous les mois, donc il y a un investissement de départ qui est quand même un peu coûteux. Mais une fois que ça c'est fini, bah, de temps en temps, on achète un peu de matos pour compléter ce qu'on a besoin, des poids, des haltères, mais ça reste quand même assez raisonnable par rapport à un abonnement qu'on paierait tous les ans. Un autre inconvénient aussi, c'est la place. Nous, on a l'avantage, c'est qu'on a un grand garage qui est relativement profond et relativement haut. Donc, on a tout mis au fond, donc ça nous permet encore de ranger la voiture. Et quand on a besoin, bah, on déplie tout le matériel. La voiture, on la sort du garage, on la met en face sur le côté. Et donc, une fois qu'on a tout déplié, on peut faire notre sport, on replie tout à la fin. C'est relativement rapide. Et il y a un autre aussi inconvénient qu'on n'a pas dit, c'est que quand on débute la musculation, il y a quand même un risque de blessure qui est important et du coup on n'a pas de coach à nos côtés pour nous montrer correctement les exercices, pour nous corriger si on fait mal du coup ces exercices-là. Alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé les exercices qu'on voulait faire et on a suivi un coach sur YouTube, enfin un coach. Oui, c'est un coach sportif qui fait des vidéos pour expliquer les mouvements sur YouTube, donc on les a regardés à deux et à chaque fois on s'est corrigé l'un et l'autre sur l'exécution pour savoir si elle était bonne ou pas pour éviter de se faire mal. Enfin nous on est deux, pour se protéger ça va, mais une personne qui fait de la musculation seule comme ça, qui va se faire du développé couché et qui se coince sous la barre, ça peut être dangereux. Même pour le squat, on peut tomber en avant, en arrière, faut être super prudent. Un dernier inconvénient, c'est que on peut pas acheter de machine coûteuse, pas de presse à cuisse, quoique un jour, ouais, j'en ai repéré, il y en a un peu, mais ça sera pour plus tard. Hein. Il faut encore un petit peu plus de place. Pareil pour les pecs, pas de poulie, en arrière, on fait tout vraiment donc avec des poids libres, mais c'est largement suffisant vu notre niveau.
Du coup, on va vous présenter un petit peu le matériel que l'on a et vous donner aussi le prix que ça nous a coûté pour avoir ce début de matériel pour la musculation à la maison. C'est parti! Voilà, nous y sommes et on vous présente notre temple. Et je vous présente Jésus, mon idole, alias Dwayne Johnson The Rock. Mon exercice préféré, les tractions. Donc comme vous pouvez le voir, je mets des élastiques de résistance pour m'aider parce que j'ai pas encore assez de force pour me soulever. C'est notre barre de traction qui nous sert à travailler du coup en supination comme ça les biceps et en pronation comme ça on travaille un petit peu plus le dos. Prix 50 €. Alors ça c'est une veste lestée de 10 kg que l'on met lorsque l'on travaille les mollets sur le step. Ça coûte environ 50 €. Et on effectue le travail des mollets en descendant bien bas et en remontant très haut. Et là, moi, je vous présente donc notre banc de muscu. Alors, il faut savoir, petite anecdote, on a tout acheté chez Decathlon parce que c'était pas super cher. Le banc de muscu, par exemple, nous a coûté 120 €. Bon, par contre, je dois vous avouer que le banc de muscu, au niveau de la qualité, c'est pas génial. Autant tout le reste du matériel, il est nickel, même qu'on vous présentera le rack à squat, mais le banc de muscu, il a tendance, regardez, à aller un peu droite et gauche quand vous faites les exercices. Je vous conseillerais peut-être de mettre un petit peu plus cher et d'acheter quelque chose d'un petit peu plus costaud. Alors, les haltères, c'est à peu près 9 € l'une. Donc là, vous avez notre rack qui sert à la fois pour les squats, pour poser la barre, mais également pour le développé couché. Et qui nous a coûté 150 €. Les barres, quant à elles, coûtent environ 40 € l'une. Le mieux, c'est de prendre des barres de 2 mètres de long. Alors je vous garantis, en jean, c'est pas facile. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe l'exécution. J'étais vraiment pas à l'aise. Et sur les racks, très important, lorsque vous chargez votre barre, de mettre ces petites protections, ça évite que la barre ne se relève et que vous la preniez en pleine poire. Ouais, je peux vous dire que ça casse quelques dents. Donc là, on a le manchon qui permet de protéger, alors pour ceux qui veulent, pour les squats, se protéger les cervicales, la nuque. Moi, je le mets juste pour les hip thrusts parce que j'ai la barre pour les hip thrusts qui repose sur mes hanches. Ouais, sur les os. Sur les os directement et c'est franchement pas agréable et je porte assez lourd au niveau des hip thrusts, donc je préfère mettre le manchon pour pas me faire mal. On a plusieurs poids pour faire nos exercices, pour pouvoir charger nos barres. On a des poids de 10 kg. On en a deux comme ça. Donc sachant que l'un coûte 15 €. Ensuite on a des poids de 5. 8 poids pour 7,50 l'un, donc ça nous revient à 60 €. Mais là on commence à bien progresser et on va avoir besoin bientôt, je pense, de poids de 20. On a ensuite des poids de 2, des poids de 1 et on a des poids de 0,5 kg. Sachant que nous on avait acheté de base une mallette avec des poids, des stop disques, 2 haltères, je crois qu'il y avait à peu près 20 kg. Donc ça c'est les stop disques qui nous servent du coup à maintenir les poids une fois qu'ils sont sur la barre ou sur l'haltère. Prix du kit de 20 kg, c'est 39 €, toujours à Decat. Ça c'est ce qu'on appelle des haltères filetés, donc c'est des haltères comme les autres, sauf que voilà, le stop disque n'est pas le même et c'est des stop disques qui tiennent beaucoup mieux lorsqu'il y a beaucoup de poids. Alors là je vous montre les dips. Les barres pour les dips. Alors les barres pour les dips, elles nous ont coûté 50 €. Voilà, sachant que pour le moment, je n'en fais pas, mais je compte bien les mettre dans mon programme, celle-là. Mais ça demande énormément de force. C'est vraiment pas facile à faire. Et je vous présente la Battle Rope. Alors je sais pas si ça a été appelé comme ça parce qu'on se bat avec pour pouvoir la réenrouler. Ça permet surtout de faire pas mal de cardio et de faire bien bosser les bras. Bon, pour le moment en fait on l'utilise pas du tout. Alors voilà, tout ce matériel mis bout à bout, ça nous a coûté 750 €. Sachant qu'un abonnement dans les salles de sport les plus connues, on va prendre FitLane par exemple. Ou Basic Fit. Ou Basic Fit. Un abonnement, je crois que c'est à peu près 30 € par mois. C'est ça. Si on prend pas les l'abonnement de base, ouais. Voilà, l'abonnement de base c'est 30 € par mois. Donc à l'année, ça vous revient à 720 €. Pour 2 personnes, on s'en sort bien. On s'en sort plutôt bien, sachant que nous, notre matériel, du coup, on l'a payé qu'une seule fois et qu'on peut s'en servir autant qu'on veut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Qu'est-ce que t'as tête de cul? Et n'oubliez pas que celui qui renonce à devenir meilleur cesse d'être bon. Salut! Salut!